Le 14 juillet marque le début de la Révolution française qui a commencé en 1789. La prise de la Bastille est l'événement le plus important. La Bastille était une ancienne prison royale qui était le symbole de l'autorité du roi. Tout y commence dans le siècle des Lumières, les écrivains érudits remettant en question les idées du pouvoir de la monarchie absolue. En conséquence, les gens du troisième tiers décidaient de révolter contre les inégalités comme les impôts imposés par la noblesse et le clergé. La Révolution française implique bon nombre de protagonistes, qu'ils soient révolutionnaires ou défenseurs du pouvoir royal. Et nous, les apprenants de cette langue extraordinaire, vous allez présenter quelques grandes figures de la Révolution. Alors, allons-y pour fêter ce jour spécial. Au XVIIIe siècle, des penseurs, les philosophes comme Voltaire, Montesquieu, Rousseau réfléchissent à la meilleure façon de gouverner. Ils pensent que le roi ne devrait pas avoir tous les pouvoirs. Ils disent aussi que les hommes doivent être libres. Montesquieu est l'un des philosophes des Lumières qui rejette le pouvoir abusif et défend la liberté. Dans son livre, L'esprit des lois, il développe une réflexion sur les différentes fonctions de l'État. Rousseau défend le principe d'égalité entre les hommes. Voltaire prend la tolérance, la liberté et la justice. C'est et sacré roi de France à 20 ans, intelligent et de caractère indécis. Il n'effectue pas les réformes nécessaires. Le pays s'enfonce dans la crise financière, politique et sociale. Il tente de fuir à l'étranger, mais est ramené à Paris avec sa famille. En 1793, il est guillotiné. Marie-Antoinette est mariée à Louis XVI pour réconcilier la monarchie française et l'Autriche. Louis XVI lui confie l'organisation des divertissements de la cour Versailles. Avec maladresse, elle tente de jouer un rôle politique. Elle est éloignée des préoccupations du peuple, prononce la phrase. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Napoléon Bonaparte se distingue sous la Révolution comme général des armées. Il a dit « l'armée, c'est la nation ». Son coup d'État marque la fin de la Révolution française et le début du consulat. Il se sacre empereur sous le nom de Napoléon Ier. Glorifié et détesté en même temps, il lance des grands projets, réforme profondément l'État et la société. C'est un gros chef militaire qui étend considérablement le territoire de la France. Merci.